Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Et nous terminons cette émission par cette annonce de sortie de livre Les pleurs du bon Dieu de Zeus Komia Ziadouvo, journaliste fondateur du groupe de presse Liberté, ancien membre de la HAC, haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Je rappelle quand même qu'il est maintenant consultant après sa démission à la HAC. Zeus Ziadouvo, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Oui, bonsoir mon frère Sylvain Amos. Comment allez-vous, Zeus Ziadouvo? Ça fait quand même quelques années, vous n'êtes plus invité à cette émission. Oui, ça fait quelques années compte tenu de mes anciennes obligations professionnelles. Tout à fait. Alors, je rappelle également que vous avez à votre actif déjà 2 livres. Sylvanus Olympio, panafricaniste et pionnier de la CEDEAO, paru en 2013 aux éditions L'Harmattan. Et le deuxième, justement, Emmanuel Adebayor, La Lumière, paru également en 2016 aux éditions Continent. Vous êtes aussi le principal réalisateur du film documentaire La prison, c'est l'enfer, un film qui a été très suivi par le monde entier, surtout par des Africains et Togolais. Alors, vous avez annoncé sur les réseaux sociaux votre livre, troisième donc, qui va bientôt paraître, intitulé Les pleurs du bon Dieu. Alors, pour vous, Dieu pleure selon vous, Zeus Ziadouvo? Oui, Dieu, c'est lui l'omnipotent, c'est le tout-puissant. Et devant certaines situations, il peut arriver que lui-même il pleure. Puisque quand vous prenez la Bible ou bien de façon naturelle, on dit souvent que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et quand l'humain souffre, quand l'homme souffre, l'être humain souffre, Dieu aussi souffre. Quand l'être humain pleure, Dieu aussi pleure. Les pleurs du bon Dieu, c'est ce titre-là que j'ai choisi pour cet ouvrage qui va sortir incessamment. Et quand vous voyez même la page, quand tout le monde il pleure, quand Dieu pleure, il y a une débandade. Voilà, parce que Dieu ne pleure pas souvent, il pleure rarement. Et quand il veut le faire, c'est la débandade. Et je crois que quand l'ouvrage va sortir, les gens vont se faire leur opinion par rapport au choix du titre. Tout à fait. En tout cas, c'est frappant. C'est très frappant déjà. Quand vous parlez de Dieu, le Tout-Puissant, omniprésent, pleure. Alors là, il faut quand même découvrir ce livre qui va bientôt sortir. Alors, est-ce que vous avez ciblé un public Zeus Ziadouvo? Oui, bon, comme le dit l'écrivain français Stendhal, par rapport au roman, il dit que c'est une bouteille qu'il jette dans la main. Donc, moi aussi, c'est un ouvrage que je vais jeter dans la main. Et donc, il revient au lecteur de le lire. Et c'est un ouvrage que tout le monde peut lire. Il n'y a rien de sacré, il n'y a rien d'interdit. C'est un ouvrage ouvert qui touche tous les problèmes qui touchent, ou bien tous les problèmes qui concernent la vaste condition humaine. Tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on voit un peu le schéma, la caricature sur la page même, c'est frappant, c'est parlant. Alors là, on ne sait pas si vous parlez en parabole, vous voulez nous parler à nous lecteurs. Sur la page, on peut observer un peuple qui se révolte, des populations qui essaient de fuir leur habitation. Zeus Ziadouvo, dites-nous concrètement, c'est ce que reflète vraiment l'image de la couverture de votre livre? Bon, comme je l'ai dit, l'ouvrage est en cours d'édition et comme je l'ai également dit entre-temps, c'est une bouteille que je jette dans la mer. L'image, elle parle d'elle-même. C'est un peu ce qu'on appelle dans les films l'actualité. Donc, on fait un petit résumé pour permettre aux gens de se poser des questions avant l'arrivée du film proprement dit. Donc, c'est ce que je fais par le biais de cet ouvrage, par le biais de cette page qui a été
publié. Il y a même le résumé, mais je n'ai pas voulu le publier pour le moment. Tout à fait. Quand l'édition, on se rapproche de la sortie officielle de l'ouvrage, nous passerons à la publication du résumé. Sinon, c'est un ouvrage que j'ai écrit pendant la période du Covid pendant la période de Covid, quand on était obligé de rester à la maison, il était difficile d'aller au boulot. Donc, je profitais de ces moments-là pour gribouiller quelque chose et ça va sortir bientôt. Tout à fait. Alors, les pleurs du bon Dieu, c'est quand même parlant, c'est frappant. Alors, on sait que vous avez à votre actif 2 livres, c'est le 3e. Tout est question de financement. Alors, par quel moyen peut-on vous aider à publier rapidement? On veut quand même découvrir ça. Moi, je suis très pressé. Par quel moyen peut-on vous aider à publier rapidement ce livre, Les pleurs du bon Dieu? Le premier ouvrage avait été publié aux éditions La Matin à Paris. Et le deuxième, Adebayor La Lumière, a été publié à Lomé par les éditions Continent. Donc, c'est également cette maison d'édition qui va publier, qui va sortir incessamment les pleurs du bon Dieu. Sauf que c'est un peu compliqué pour nous d'abord en tant que journalistes. Donc, j'ai voulu quand même demander quelques coups de main. Tout à fait. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas un don volontaire obligatoire, si vous me permettez l'expression, c'est juste un don volontaire. Un don volontaire. Donc, chacun verra ce qu'il peut faire. Nous sommes en train quand même d'enregistrer ceux qui le font à la sortie de l'ouvrage. On va leur donner quelques exemplaires pour et on va également leur dédicacer l'ouvrage. Et donc, nous voulons, c'est la maison d'édition elle-même qui gère tout. Donc, les numéros de la maison d'édition sont dans le petit communiqué que j'ai rendu public. Donc, j'espère que vous allez le publier vous allez les publier ces numéros dans votre émission. Tout à fait. En tout cas, nous, on est très occupés. Nous, on est très écoutés par la diaspora africaine, notamment togolaise. Donc, si la diaspora togolaise ou africaine est à l'écoute de cette émission, on peut directement vous contacter, Zeus Aziadevor. Oui, ils peuvent contacter les 2 numéros, voir un peu ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je ne reçois rien, je ne gère rien du tout. Je voudrais que tout ça fait par la maison d'édition. Et il y a quelques personnes qui ont déjà réagi. Donc, c'est la maison d'édition qui reçoit tout, qui essaie quand même d'établir une liste des donateurs. Et comme je l'ai dit, ces apports ne seront pas vains. Tout à fait. En tout cas, merci infiniment, Zeus Aziadevor. Je rappelle que maintenant vous êtes consultant, justement en communication, vous formez les jeunes journalistes, c'est bien. On en a besoin au Togo, surtout en Afrique au Togo. On doit les former, formation, sensibilisation sur la citoyenneté. Merci encore une fois, Zeus Aziadevor. On est impatient de retrouver... C'est moi qui te remercie pour m'avoir donné cette opportunité de parler un peu de cet ouvrage et de parler et de revenir un peu à ma radio parce que ça fait déjà 7 ans au moins que je n'ai plus parlé sur cette radio. Je sais que vous nous soutenez, pour ne pas dire vous nous estimez beaucoup. Merci aussi pour les félicitations, c'est partagé. Alors, on est impatient à Radio Avoleté de découvrir les pleurs du bon Dieu, les pleurs du bon Dieu, le grand Dieu, le tout-puissant, omniprésent, pleure-t-il? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais, beaucoup d'Africains, et notamment Zeus Aziadevor. Infiniment merci et à très bientôt. Bonsoir. À bientôt. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté.